Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, on se retrouve pour votre live reaction du chapitre 13 de Gate of Nightmare. Il y a maintenant 15 jours, nous avons eu une révélation importante, enfin, l'arrivée d'un personnage que l'on voit d'ailleurs sur la petite page cover, qui est mignonne, qui était tout droit sorti de l'Arbre aux Esprits, il me semble, Azel avait senti quelque chose, voilà, on était sur le point de rentrer à Estrella, hein, après la fin du duel contre Ouroboros. On nous avait fait un petit topo sur ce qui arriverait par la suite, le fait qu'ils soient toujours des criminels, blablabla, bref. Le corbeau qui leur avait proposé de les escorter à l'aide de corbeaux, voilà, c'était une espèce de taxi corbeau qui les emmenait jusqu'à chez eux pour retraverser le portail, hein, vous en rappelez, hein, ils avaient tout simplement traversé un portail où ils savaient pas en fait, c'était une espèce de faille impossible à détecter, et ils avaient trouvé au pied de l'arbre aux esprits cette jeune fille qui était apparue devant leurs yeux, qu'Azel avait sauvée, hein, in extremis d'une chute mortelle, je pense. Et elle est là sur la page cover, elle est mignonne. Une nouvelle aventure, c'est le nom de ce chapitre 13. Qui est donc cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle vient? Qui est-elle? On va voir ce qu'il en est, j'ai très hâte que vous découvriez qui elle est, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le jeu, bon, même si j'ai très peu joué, hein. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Abigail au chevet de la mystérieuse jeune fille. Mais qui est-elle vraiment? Bonne question, on est Tipar pour le chapitre 13. Retour à la capitale. Ok, bien, je suis guéri. Idiot, je viens de traiter tes blessures. Les attaques de Nightmare... Je vais y arriver, excusez-moi, c'est le matin. Les attaques de Nightmare peuvent provoquer une variété d'effets secondaires. Tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu sois entièrement guéri. Bien sûr, merci, aucune idée de ce dont il parle. Ah, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais qui est ce vieil homme? Je suis Cidre, membre des Chevaliers Royaux. Oui, c'est lui qui était venu te chercher à la guilde. Tu te rappelles pas, frérot? Certaines des personnes disparues étaient membres des Chevaliers Royaux. Alors merci d'avoir sauvé mes camarades. De rien. Il est tout content. Tout le monde est content. Alors qu'il y a quelques chapitres, c'était en mode tu es un criminel, frérot. Tu n'as pas le droit. Je sais que vos blessures ne sont pas encore complètement guéries, mais Messire Estio veut vous voir. Estio? Wow! Oh la tronche! Oh la tronche qu'il fait en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? C'est n'importe quoi. Il la regarde avec un regard noir, mon gars. Je sais pas trop ce qu'il va vouloir lui faire. Est-ce qu'il le laisse tranquille? Est-ce qu'il l'envoie au cachot à vie? Surtout qu'il était censé être condamné à vie à la prison. Vos compétences à l'épée étaient géniales en ce moment-là. Hey, tous les 7 chevaliers étoilés sont aussi forts que vous. Quelle est votre routine d'entraînement? Quel était votre adversaire le plus fort à ce jour? Qu'avez-vous mangé ce matin? Il l'emmerde, il est en train de le faire, lui casser les couilles. Et tu es en mode, mais il va fermer sa gueule au bout d'un moment là, il va me laisser parler là. Regardez-moi, j'ai les mains croisées, j'ai les mains croisées, ça fait de moi quelqu'un de sérieux. On voit pas ma bouche. Aïe aïe aïe, ne sois pas si impoli. Je suis désolé, tellement désolé, Messire Estio. Il dit rien. Mais ça le pire c'est qu'il le laisse parler. Il est en mode. J'allais dire un truc, mais là tu viens de me couper la parole. Ah oui, pourquoi vouliez-vous nous voir? Grâce à vos efforts, toutes les personnes disparues sont revenues sains et saufs. De plus, vous avez vaincu le Nightmare qui a causé les disparitions. Comme promis, Emma, tes crimes seront pardonnés. Et Azel, tu as obtenu une licence de Nightwalker. Hey hey! Et ils ont fait comme ce qui était convenu. Hein. Donc, mission accomplie les gars. On va pouvoir retourner à la guilde, c'est cool, tant mieux. Ouais, ils ont rempli leur part du marché, je suis désolé. Hein. Vraiment, ouais, Dieu merci, même si je n'ai même pas aidé. Oh, quand même, t'as aidé un petit peu sur la fin. Hein. Ce n'est pas vrai. Sans ton aide, Ouroboros aurait tué Azel. Tu as fait un excellent travail et tu devrais être fier de toi, Emma. Mademoiselle Abigail. Ensuite, je voudrais vous donner votre première mission officielle. Une mission du Palais Royal. Maintenant, nous pourrions même faire équipe avec avec les meilleures guildes. Alors, quel sera notre prochain adversaire fort? Bon, ça va pas dire grand-chose, mais bon. Entre. Oh, la voilà. Votre mission sera de prendre soin de cette jeune fille. Allez, donne-nous ton nom, on a envie de savoir. Ah, trop bien, elle est réveillée. Je suis trop content. Ah, cette fille. Eh, tu es la fille qui est apparue de cet énorme... Mais commence pas à hurler sur elle, frérot, elle vient d'arriver. Ils ont dit qu'on prendrait soin de toi au château, je savais pas que t'étais déjà réveillée, je suis super contente. Comment es-tu arrivée là? C'est quoi ton nom? Mais c'est Azel qui parle ou c'est Emma? Elle se cache derrière, hein?
Cette fille s'appelle Meruru, mais elle ne se souvient de rien sauf de son nom. Vous voulez dire, elle est atteinte d'amnésie? Oui, c'est exact. N'importe quoi, ils lui ont hurlé dessus. Hazel lui a hurlé dessus en mode Eh, tu viens d'où? Pourquoi? Qui t'es? La pauvre petite, elle est réveillée, elle sait pas où elle est sait pas qui elle est. Sauf de son prénom. Pas besoin de lui hurler dessus, frérot. Vous allez devoir protéger Meruru et l'aider à recouvrer la mémoire. Ceci est une demande officielle du Palais Royal. C'est donc obligatoire? Oui. Bonne chance. Je ne sais pas si Hazel et moi serions de bons soignants. Tu es donc notre nouveau membre de la guilde. Je m'appelle Hazel, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Meruru et je suis vraiment désolé de vous avoir causé des ennuis. Donc Meruru qui entre... je prononce ça Meruru, hein, ça revient au même. Je vais pas prononcer ça avec en roulant le R. Je peux le faire, je le ferai. Je le ferai, je pense, de manière instinctive. Donc pour l'instant, c'est Meruru qui entre en scène. Personnage assez intriguant, personnage très intéressant. Personnage qui va nous en faire voir des belles pour la suite de l'aventure, donc je suis très content de l'avoir enfin introduit dans l'histoire. Elle pouvait pas ne pas être introduite, hein. Elle est importante dans l'histoire de Gate of Nightmare, donc c'est cool qu'elle soit enfin là après 13 chapitres. Donc vous en verrez des belles avec ce personnage, des choses mignonnes, je pense, qui vont vous plaire pour la suite, et j'ai hâte de voir ce qu'il en est pour après. Bon, la Vla donc qui entre en scène, c'est cool. Qu'a dit le Sénat au sujet de l'incident de Moonguard? Ils en parlent encore. C'est une question importante d'intérêt international. Ils ont donc besoin de plus de temps pour réfléchir. Bah oui, c'est vrai, hein, Kuroboros a un petit peu fait ce qu'il avait envie de faire, à tel point qu'il avait carrément enlevé à l'aide d'un nightmare qu'il manipulait. Hein. La reine Lamia était manipulée par Ouroboros. Hein. Donc, ils avaient carrément pris en otage des gardes. On nous l'apprend quand même au début du chapitre que parmi les disparus, il y avait des gardes. Hein. Voilà, il le dit, certaines des personnes disparues étaient des membres des chevaliers royaux. Hein. Donc c'est vraiment d'intérêt international que ça pourrait créer une guerre. Ouroboros l'a dit, que ça pourrait finir en guerre. Donc bon, si seulement le roi était ici. Devrions-nous en informer le prince Oliver? Non, pas encore. Le prince Oliver, un personnage également très intéressant que je ne connais pas. J'avais pas été jusque là dans l'histoire de Gate of Nightmare. Je pourrais pas vous dire qui est Oliver ni s'il est intéressant comme personnage parce que j'ai jamais été jusque là dans le jeu. Donc voilà. C'est donc là que vous vivez? Ouais. Et ces gars-là, ce sont mes amis. Mais du coup, le Maganeko, du coup, il est là. Le Maganeko, vous le voyez pas, il est caché derrière. Regardez, il est juste là, dans les bras d'Emma. Nous avons encore une chambre vide, tu peux y vivre. Ne décide pas ça par toi-même, mais je suppose que c'est bien. Merci beaucoup de me laisser vivre ici avec un si court préavis. Un si court préavis? Alors Meruru, c'est ça? J'ai entendu que tu ne te souvenais de rien d'autre que de ton nom, c'est vrai? Oui, et la seule chose que j'ai avec moi, c'est mon joyau magique étoilé. Rien qui pourrait nous donner un indice. Ah, comme c'est tellement joli. Je n'ai jamais vu de joyau magique d'étoiles blanches auparavant. Est-ce spécial? Eh, peut-être y a-t-il une adresse au dos? Regarde, j'ai écrit l'adresse de la guilde sur mon épée. Le con. N'importe quoi. Sérieusement? Non, je suis désolé. Nya. Oh, un château, merci. C'est délicieux. Oh, le Maganeko qui est tout gentil, qui lui apporte un chocolat. Ok, c'est mignon, c'est sympa. Elle est toute mignonne, elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Donc c'est complètement normal qu'elle soit un peu désorientée sur le fait qu'elle ait perdu la mémoire. Mais c'est mignon. Le Maganeko qui est tout content. De rien, je t'ai filé un chocolat, je suis tout content. Tout le monde il est content. Ah, mais il y a encore une chose dont je me souviens. J'ai fait un certain rêve quand je dormais. Un rêve? J'ai fait exactement le même rêve encore et encore. J'ai entendu un bruit fort et soudain la forêt et moi, le sol lui-même ont disparu. Tout était parti, il ne restait plus rien. Au bout du rêve, quelqu'un me chuchotait toujours. Ce monde touche à sa fin. Oh, oh, oh. C'est pas ce qu'on avait déjà entendu, ça, ce monde touche à sa fin. Il me semble que oui. C'est pas elle qui l'avait dit au moment où elle est arrivée. Je crois que c'est elle qui l'a dit. C'est la toute première phrase que Meruru a dit au moment où elle est sortie de l'arbre dans les bras d'Hazel. Je crois que c'est elle qui avait dit ça, ce monde touche à sa fin. Donc, gardez bien ça en tête, parce que je pense que ça risque d'être important pour la suite de l'œuvre. Ce monde touche à sa fin, les rêves peut-être prémonitoires que Meruru va avoir pour la suite. Mais en tout cas, important à retenir. Attention, ce rêve ressemble plus à un cauchemar, mais cela pourrait-il être un des indices de tes souvenirs? Quoi qu'il en soit, commençons par jeter un œil à ce joyau magique étoilé.
Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose sur toi, mais ouais, c'est vrai que ça serait peut-être pas mal de jeter un œil. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait nous... Oh, il s'illumine! Il s'illumine, les gars! Le joyau magique de l'étoile! Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un rayon magique? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce faisceau de lumière apparaît soudainement! Les plaines de Belle sont dans cette direction. Je me demande pourquoi il pointe là. Je ne sais pas. Cela ressemble à une aventure. Putain, il est tout excité. Il est tout excité pour rien. Le gars, il y a juste un rayon de lumière. Alors peut-être qu'ils vont devoir aller à ces différents endroits pointés par la lumière. Bah, ça me semble logique, hein. Hein? Allons-y, Babydra. Mais le gars, il y va sans aucune... il a aucune explication, aucun indice, mais il y va. On s'en fout, on y va. On trace tout droit. Enfin, tu me l'as même pas demandé. Je voudrais y aller aussi. Peut-être pouvons-nous découvrir quelque chose sur moi. Ne me lancez pas ce regard. Non, pas sûr que ce soit une bonne idée. Peut-être que cela nous conduira à un gros trésor. Ce voyage pourra en valoir la peine après tout. Elle pense qu'à l'argent. D'accord, mais le roux, allons-y. Ah, Magata, s'il te plaît, prends soin de la guilde, d'accord? Nya. Il est obligé de rester tout seul encore, le pauvre Magadeko. Du coup, il part de la guilde et le pauvre Magadeko, il reste là. Comme il est resté d'habitude, il est resté, on l'avait vu dans une page cover, il pleurait en mode « Vous allez revenir ou pas ?» Ok, super, bon, on commence bien. Oh, ce qui va arriver après, ça va m'intéresser de ouf. Une nouvelle aventure débute pour Azel et compagnie à la recherche des souvenirs de Merulu, la fille amnésique. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine, car cette lumière annonce un très bon, soit un bon ou mauvais présage. Est-ce la lumière qui sauvera le monde, ou est-ce la lumière qui mènera à sa destruction? À suivre dans le chapitre 14. Et ce personnage, je connais pas les noms de tous les persos, hein, mais Loulou, je m'en souvenais, hein, en ce qui concerne Abigail et les autres également, mais là, à partir de là, c'est une totale découverte pour moi, j'ai pas été plus loin dans le jeu, parce que je comprenais R, hein, forcément, tout était en japonais. Mais ces personnages-là, je les connais également, hein. Ils font partie des persos, donc retenez bien également ce personnage qui semble avoir une espèce de tenue un peu tribale, avec une peau d'animaux, une peau d'animal, excusez-moi, je voulais pas faire la liaison, une peau d'animal sur la tête, une peau de lion, hein, ce qui semblerait être un nightmare, hein, je pense, hein, mais qui a l'air d'être assez tribal, hein. Retenez bien ce personnage, en plus il porte une canne, ça, bah, c'est un vieux, hein, c'est un vieux tout simplement. Mais très intéressant, hein, du coup ça commence déjà, on y va, on perd pas de temps, la lumière du pendentif qui dirige vers un endroit, Azel qui fonce droit vers cette lumière, sans aucune explication, sans rien chercher. Il me semble que ça allait pas aussi vite dans le jeu. On avait quelques explications avant, d'autres personnages introduits, pardon, j'ai perdu mes mots, pour la suite. Mais très content de voir enfin Melulu introduite. Très 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 content. Et on va voir ce qui va en être pour la suite, hein. Surtout avec l'introduction du personnage à la fin du chapitre, lui, qui risque d'être intéressant pour la suite. Et ça va être à partir de là full découverte pour moi. Donc j'ai hâte de voir. Enfin, c'était déjà full découverte, hein, parce que Ouroboros, je me souvenais qu'il arrivait dans le jeu, mais c'était pas exactement dans la même situation à 100%, hein. Mais Lulu, l'introduction du personnage, oui, c'est la même chose que le jeu, hein. Mais disons que même la rencontre entre Azel et Emma au tout début, c'était pas pareil, hein. Mais là, comme on commençait à de nouveau s'enquiller dans le jeu, bah on commence d'ailleurs à s'enquiller dans le jeu, ça y est. Donc à de voir ce qui va pouvoir arriver dans 15 jours lors du prochain chapitre. Merci à tous, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. J'allais dire la semaine prochaine. Non, dans 15 jours pour la suite de votre aventure. De Gate of Nightmare, tout simplement. Je dis n'importe quoi. Allez, à dans 15 jours, les amis. A plus tout le monde. Ciao, bye.